Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV en ce lundi 14 janvier. Nouvelle édition du journal de la rédaction avec d'abord comme toujours vos prévisions météo en ce lundi. Et en ce début de semaine, un temps variable et instable de nouveau. Les nuages et averses continuent d'alterner avec le soleil. Un peu moins de vent tout de même aujourd'hui, mais le temps restera globalement perturbé, avec des ondées possibles tout au long de la journée, parfois de belles éclaircies. Côté température, on reste au niveau des normales de saison avec 7 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une image tout d'abord pour démarrer, l'élection de Miss Prestige National devenue ce samedi dans la région à M, Miss Excellence France. 24 jeunes filles étaient en lice pour succéder à la Lilloise Charlotte Depape, élue l'an dernier. Devant le public et les membres du jury et en direct sur notre antenne, les Miss ont défilé en costume traditionnel régional, en maillot de bain et en robe de soirée. C'est Miss Provence, Maeva Serradji, 21 ans, de Marseille, qui a remporté le concours, devenant ainsi officiellement la première Miss Excellence France. Voici quelques images de la cérémonie samedi soir au Zéphyr AM, montée par Capucine Lorange. La toute première Miss Excellence France pour l'année 2019 est Miss Provence. Miss Provence, Maeva Serra, Miss Provence est couronnée ce soir. Les jurés, là, les jurés, venez me rejoindre. Venez me rejoindre les jurés, venez. J'aimerais qu'on applaudisse également la première dauphine. N'oublions pas, voilà, la première dauphine qui est Miss Mayotte. Première dauphine, Miss Mayotte. Et Miss Provence, accompagnée de Charlotte. Miss Provence 2019, c'est Maeva. L'actualité, c'est depuis début janvier, la CAF qui enregistre une hausse importante du nombre de demandes de primes d'activité, le montant du plafond minimal ayant été réévalué dernièrement par le gouvernement. 1 million de ménages supplémentaires pourraient en bénéficier dès cette année dans toute la France. Pour ces nouveaux allocataires, le site internet de la CAF permet de faire la simulation et la demande en ligne jusqu'au 25 janvier. Le versement lui est prévu le 5 février. Dans le Nord, chaque mois, la CAF verse environ 130 000 primes d'activité, dont le montant moyen est de 166 €. Alors si vous pensez être concerné ou si vous souhaitez juste vérifier et faire la simulation en ligne, c'est sur caf.fr. On écoute ensemble les explications du directeur de la CAF du Nord, recueillies par Idil Gunaï. La mécanique, pour la résumer simplement, consiste effectivement à augmenter ce qu'on appelle la bonification de la prime d'activité pour les personnes qui individuellement ont entre 0,5 SMIC et 1 SMIC, alors qu'autrefois c'était seulement jusqu'à 0,8 SMIC. Et donc la fourchette de bénéfice de cette bonification a été élargie et le montant maximum de cette bonification a été augmenté jusqu'à 90 € effectivement. Sachant que par rapport à l'augmentation de 100 € annoncée par le gouvernement, une petite partie c'est l'augmentation du SMIC et l'autre partie c'est la prime d'activité qui peut aller jusqu'à 90 € de plus. L'actualité en bref ce week-end à Roubaix. Samedi matin vers 5h, une conductrice de bus a été agressée par deux individus sur la ligne citadine 5 et les deux malfaiteurs lui ont dérobé le fond de la caisse du bus. En réponse, les chauffeurs transport ont exercé leur droit de retrait et le trafic des bus a été interrompu toute la journée. À Lille, c'était l'acte 9 des Gilets jaunes ce samedi après-midi. Plus de 2500 personnes ont défilé dans le centre-ville. Certains commerçants du centre, notamment rue Escarmoise, avaient préféré fermer leurs portes au passage du cortège. Plusieurs dizaines de forces de l'ordre, de policiers avaient été mobilisés, notamment aux abords du centre commercial à Lille et parfois l'ambiance était tendue entre forces de l'ordre et Gilets jaunes. À Roubaix, fin janvier, les parents retourneront à l'école pour apprendre les bonnes pratiques éducatives. L'idée vient d'une conseillère municipale déléguée à la famille et à la parentalité. 2 samedis par mois de janvier à mars, des séances de formation seront proposées aux parents souhaitant s'améliorer, avec des animateurs venus d'associations qui présenteront les bonnes pratiques éducatives, la gestion émotionnelle, notamment en cas de séparation, mais aussi pour gérer simplement les problématiques du quotidien, avec les grands-parents, les difficultés de couple ou encore la famille recomposée. La première session est prévue le samedi 26 janvier et il reste des places. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Je me suis rendu compte que si les enfants parlaient avec leurs parents et qu'ils pouvaient parler de tout ce qu'ils voulaient, ils seraient moins enclins à être en souffrance à l'extérieur. S'ils étaient heureux à l'intérieur de la maison,
eh bien, il pourrait que apporter un plus quand il serait dehors. Mon mari a eu l'idée de faire la réunion du dimanche soir. Et donc, on s'est demandé ce que ça allait donner. Donc, tous les soirs, le dimanche, de 6h30 à 7h30, on avait une réunion ensemble où on avait le droit de tout dire. Et donc, on était prêts aussi à recevoir de nos enfants des propos qui ne nous plaisaient pas tellement, mais on était prêts. J'ai 4 enfants, donc c'est un vrai métier. Mais je crois que je crois que c'est le métier où il y a le plus d'investissement, où il y a le plus de dons de soi, mais c'est aussi là où il y a le plus de plus-value, où on est récompensé. C'est un vrai investissement. On investit dans nos enfants, et quand ils sont grands et qu'ils s'en sortent bien et ils ont des valeurs, les valeurs qu'on leur inculque, eh bien, on est content parce qu'on se dit qu'on n'a pas perdu notre temps. Mais c'est pas facile. Tout le monde vous le dira. On termine avec les résultats sport du week-end pour les clubs de la métropole lilloise. Avant toute chose, en football, en Ligue 1, vendredi soir, vous le savez certainement, le LOSC a repris la marche en avant en s'imposant à Caen 3-1, un match maîtrisé, 3 buts marqués. Et des points de repris au classement. Lille reste deuxième donc de Ligue 1 avec 4 points d'avance sur le troisième. Même si les Lillois ont un match en plus, c'est de bon augure avant le derby des Hauts-de-France ce vendredi. Lille-Amiens, et ça, on en reparlera. En basket, en Pro B, défaite en revanche pour le LMBC en déplacement à Roanne, 90-81. Le SBVA en basket en Ligue féminine prend un peu d'air et se fait du bien dans une saison plus compliquée. Victoire à Mondeville, 67-56 pour les guerrières villeneuvoises, et puis une victoire aussi qui fait du bien en volleyball en Ligue A pour le TLM Tourcoing. C'était hier après-midi à domicile. Victoire 3-7-0 pour les Tourquenois Nantes qui prennent un peu d'air au classement sur la zone de relégation. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Et sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant, une poignée de secondes, et on enchaîne avec vos prévisions météo. Puis dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité.